vidéo, je souhaite parler du suicide assisté, puisque dans le cadre de la maladie de mon père, peu après le diagnostic finalement, en septembre, mon père me demande de contacter Dignitas, qui est donc une entreprise suisse qui aide tout simplement les personnes à se suicider, donc en Suisse. En France, le suicide assisté est illégal pour l'instant. La France n'accepte pas ça. On n'a pas le droit de choisir sa mort. On n'a pas le droit de choisir comment on va mettre fin, comment on va terminer sa vie tout simplement. Dans des pays comme la Suisse ou la Belgique en Europe, ce sont des pratiques qui sont acceptées. Et donc mon père, face à ce diagnostic qui est très dur, il sait qu'il n'y a évidemment plus d'espoir de guérison, me demande, suite au diagnostic, de contacter donc, la société Dignitas. Ce que je fais, on remplit un questionnaire pour ensuite être contacté. Il y a toute une étude donc, qui demande énormément de documents concernant l'aspect médicalisé évidemment de la maladie, concernant la volonté de la personne également, la volonté de mon père. Et ça a été une épreuve très très difficile, évidemment pour moi en tant que proche, parce que on souhaite que son parent, que son proche vive le plus longtemps possible, et en même temps on veut l'aider dans son souhait. Et comme mon père a eu ce souhait de mettre fin à ses jours, je l'ai soutenu dans cette démarche. Je l'ai aidé, c'est moi qui ai participé, c'est moi qui ai rempli les documents, il a signé comme il a pu, c'est moi qui ai envoyé les documents par la poste, donc c'est moi qui ai été actif dans cette démarche d'aider mon père qui souhaitait à ce moment-là mettre fin à ses jours. Et ça, c'est très difficile, c'est quelque chose auquel vous pouvez être confronté, particulièrement avec la maladie de Charcot. Il y a pas mal de personnes qui font ce choix de procéder à un suicide assisté. Et donc c'est aussi quelque chose qui va prendre énormément sur votre énergie, sur votre santé physique et mentale. Donc ça rejoint la vidéo précédente que je viens de faire, où il faut vraiment vous ménager. Et puis de fil en aiguille, on a eu des réponses, ça a pris un certain temps quand même. Hein. Et donc en décembre 2013, on a eu un feu vert de Dignitas pour le faire, mais mon père était déjà tellement faible physiquement, il était déjà tellement diminué qu'il a souhaité rester chez lui à la maison, il a changé d'avis. Et puis en fait, je crois que psychologiquement, il s'est senti piégé, il s'est senti dans une impasse par rapport à cette maladie. Il avait besoin de reprendre le sentiment d'avoir le contrôle de son destin, le contrôle de sa vie. Et le fait qu'il ait eu un feu vert, ça lui a donné un certain soulagement. Il avait l'impression, je pense, d'avoir une alternative. Et finalement, il a quand même décidé de rester chez lui jusqu'à la fin de sa vie. Et donc de ne pas finalement aller au bout de cette démarche qu'on avait entrepris ensemble. Et voilà. Donc, ça a été un épisode qui a été très difficile pour lui et pour moi. Et le fait qu'il ait pu avoir cette alternative, ça l'a aidé psychologiquement, et ça a fait que sa fin de vie a été plus supportable en fait. Mais il y a tout un débat évidemment en France là-dessus. Moi, ma position est très claire. Moi, j'estime qu'on doit pouvoir choisir soi-même de sa fin de vie, et que c'est pas un État qui doit décider de ça. Voilà, mais ça c'est mon avis personnel. La loi est ce qu'elle est en France aujourd'hui, et donc pour l'instant encore, les personnes qui font ce choix-là doivent aller dans un pays comme la Suisse, comme la Belgique, si elles souhaitent effectivement mettre fin à leur jour. C'est quelque chose qu'il faut envisager tôt dans la maladie, parce que comme je l'ai dit, donc nous ça a mis 3 mois à peu près pour avoir une réponse positive. On a mis quasiment, je crois, 3 mois. Et donc ça dépend de la dégradation de la maladie, de l'évolution de la maladie chez la personne. Mais si c'est une option que le proche qui est malade envisage, il faut s'y prendre suffisamment à temps. Et puis effectivement, ça peut vous donner une alternative, ça peut donner à la personne un choix. Et ça, c'est confortant pour la personne de pouvoir avoir le choix de son destin. Et voilà. Et donc mon père a pu choisir, et finalement il a choisi de rester. Mais c'est évidemment une démarche qui peut être entreprise. C'est relativement onéreux, je ne me souviens plus des prix. Évidemment, rien qui est remboursé puisque c'est pas légal en France, rien n'est pris en charge, et c'est relativement onéreux. Et c'est quelque chose qui, je l'espère, va changer à l'avenir pour que les gens puissent avoir la maîtrise de leur destin. C'est ce que je souhaite. Voilà.
Merci.